Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, en fait nous allons parler de l'importance d'être un homme d'action. En fait, pourquoi tu dois être un homme d'action? Aujourd'hui mon gars, nous allons un tout petit peu discuter de quelque chose que je trouve que les jeunes frères qui regarderont cette vidéo, en fait ça va beaucoup les aider. Surtout les jeunes frères avec les générations réseaux sociaux, les générations TikTok. Et c'est l'importance d'être un homme d'action. L'importance d'être un homme qui est toujours, voilà, ici, là-bas, en train de faire tel, en train de faire tel, en train d'étudier tel, en train de ceci. Voilà, j'ai ça à faire. En fait, de la manière dont la masculinité réelle doit être, c'est-à-dire un homme qui fait des choses, un homme qui bouge des choses, un homme qui fait des choses, qui fait que les choses, en fait, se passent autour de lui. Un homme d'action, un homme qui prend en charge, un homme qui gère les problèmes, un homme qui crée des solutions. En fait, pour être tout ça, il faut à la base d'abord être un homme actif, être un homme d'action. Je vais te dire pourquoi. Parce que durant ma jeunesse, on peut dire que j'étais très turbulent. On me disait ça. Le fait aussi que j'étais trop actif, j'avais beaucoup trop d'énergie. Mais il s'agit d'une chose que je trouve m'a beaucoup aidé durant ma vie. Parce que j'ai l'habitude de le dire souvent avec mes potes, avec voilà les femmes avec lesquelles je fréquente et tout. Souvent je leur dis écoute, moi actuellement je suis dans les vingtaines, ok, bientôt la fin de la vingtaine même on peut dire. Et je dis que toujours dans ma tête j'ai 55 ans. J'avais 54 ans cette année, j'aurai 55 ans. Et ils prennent ça à la rigolade en fait. Ils sont là à rigoler, à prendre ça comme une blague alors que ça peut sembler comme si je suis en train de blaguer lorsque je dis ça. Mais garanti, moi je pense ça à 100%. Dans ma tête vraiment quand je compare mon niveau de connaissance, quand je compare mon niveau de maturité, quand je compare en fait mon niveau de chaque fois que je suis là, je donne des conseils par exemple par rapport à mes potos à l'époque, par rapport par exemple aux filles par-ci par-là. Je donne non seulement mes opinions sur des choses, les choses que je connais en fait, les choses, ma connaissance de la vie, ce qu'on appelle en fait être sage carrément. Je te garantis que dans ma tête en fait littéralement j'ai le degré de sagesse d'une personne de 55 ans et je ne suis pas en train en fait d'exagérer. Ça m'est déjà arrivé de rester m'asseoir dans une discussion avec des personnes qui ont la quarantaine beaucoup plus âgées que moi. J'ai plus de jus, j'ai plus d'intelligence, j'ai plus de culture générale, j'ai plus de connaissances, mais en même temps surtout je me rends compte que le plus souvent, j'ai plus d'expérience. Et quand je dis le plus d'expérience, c'est parce que j'ai plus de vécu. Et pourquoi j'ai plus de vécu, slash expérience, slash connaissance, slash sagesse, slash truc, c'est parce que durant toute ma jeunesse, j'ai toujours été le gars qui fait ceci, qui fait cela, qui a fait ceci, qui a fait cela. Genre, on peut dire que j'ai vécu 1000 vies en même temps. J'ai vécu 3 ou 4, 5 vies en fait en parallèle parce que chaque époque durant ma vie, j'étais en train d'être à fond là-dessus. J'étais en train de m'instruire sur telle chose. J'étais en train vraiment d'être dedans. Aujourd'hui, je suis là, je fais ma chaîne par rapport au développement personnel, à l'énergie masculine et surtout à la séduction. Par rapport aux femmes, je suis là sur mon TikTok, ma page TikTok, je suis là. Je donne des conseils à gauche, à droite. Chaque jour, on me dit tu es fort, voilà ça. J'ai déjà expérimenté. Chaque fois que je dis quelque chose, on vient me dire j'ai déjà expérimenté, j'ai déjà expérimenté, j'ai déjà expérimenté. Et souvent je dis que ce que je suis venu vous dire là, en fait, que ça soit avec les femmes, c'est pas quelque chose que je sors de mes fesses, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel ou que j'ai entendu quelque part. Non, le plus souvent c'est que moi-même j'ai vécu ça personnellement. En fait, ce qui fait que souvent, quand je faisais mon dernier live la dernière fois, on me demandait mais toi ça t'a pris combien de temps pour pouvoir voilà arriver à ce niveau? Parce que j'étais en train de décortiquer une situation, comment sexualiser, comment partir jusqu'à embrasser la meuf. Et j'étais en train de donner des conseils par rapport à mes expériences. Voilà ce qui marche, voilà ce qui marche pas. Et on m'a posé une question, ça t'a pris combien de temps? Effectivement, aujourd'hui, je suis là comme qui peut être par exemple l'expert en séduction, on peut dire ça entre guillemets. Mais c'est parce que j'ai juste eu plus d'expérience par rapport à ça, par rapport à la séduction. Parce que je suis resté en fait dans l'action. J'ai dû rentrer dedans en fait, dans ce labyrinthe, dans ce trou de lapin en fait, pour vraiment l'explorer dans les détails. Et tu sais quoi? De la même manière que j'ai des connaissances peut-être dans la séduction, flirt, etc., relations hommes-femmes, de cette même manière, je peux te parler en fait de musculation. Parce que il y a un moment donné, jusqu'à présent, j'ai été passionné de musculation, je me suis renseigné, j'ai entraîné, j'ai eu du vécu, je me suis entraîné, etc., etc. De cette même manière, frère, si je te dis les choses que j'ai fait, genre, on peut parler par exemple des sports de combat. J'ai été, lorsque j'étais plus jeune, je sais pas, j'ai presque été ceinture noire de karaté, j'ai fait des compétitions par-ci par-là. Je peux te parler de la boxe, de kickboxing, c'est des choses que j'ai
faites. Je peux te parler de Free Fire, par exemple, comme sorte d'MMA façon face. C'est quelque chose que j'ai fait. Je peux te parler de la vente. Il y a un moment donné, j'étais vraiment à fond dans l'apprentissage de la vente. J'ai fait de la vente en fait par téléphone. J'ai fait de la vente porte à porte. J'ai fait marchand ambulant littéralement en ayant mon diplôme de master. Et souvent, lorsque j'étais là-bas, j'étais en ce moment en train de faire marchand ambulant. Mes frères et mes soeurs, je me rappelle, ils se moquaient de moi. Mais toi, pourquoi tu fais ça? T'as un diplôme, pourquoi? Moi, derrière ma tête, j'avais une idée. Je partais pas juste le faire pour le faire, mais j'avais une certaine compétence à acquérir derrière. Je savais que ça va te permettre de pouvoir rentrer en contact avec les personnes, de pouvoir en fait connecter avec les personnes. Ça va te forcer à partir. Une personne que tu connais pas, comme la séduction, partir, rentrer dans les maisons, expliquer, essayer de vendre un produit. Ça, c'était quelque chose que je savais que ça allait m'aider dans le futur. Ça, c'est une expérience que je dois acquérir. Que ça soit la vente. J'ai même été agent immobilier. Si je te dis, tu vas pas me croire. Agent immobilier, j'ai été agent immobilier, ce qui m'a permis en fait de connaître beaucoup plus par rapport en fait à l'immobilier. Aujourd'hui, on parle de développement personnel. On parle de beaucoup de sujets en fait qui m'intéressent. Les livres que j'ai lus, les choses que j'ai pu vivre en fait, les rejets, entretien d'embauche. Aujourd'hui, on me parle d'entretien d'embauche. J'ai fait même une vidéo sur ça, parlant de comment réussir un entretien d'embauche. C'est parce que plein de fois, j'ai été dans des entretiens d'embauche. Plein de fois, j'ai merdé dans le passé. Et après, j'ai dû m'adapter en fait pour développer un style qui a fait que, avec le temps, je me rendais compte qu'en matière d'entretien d'embauche, frère, j'étais vraiment très fort là-dessus. C'est pour ça, aujourd'hui, je peux me rester là devant toi et te parler de n'importe quel sujet. J'ai fait quoi encore? J'ai fait animateur de cérémonie. Animateur de cérémonie, pourquoi? Parce que j'étais dans l'optique de vouloir améliorer en fait ma parole en public, ma prise de parole en public. Tellement j'avais peur par rapport à ça, que ça m'est arrivé de me forcer en fait à prendre des paroles en public, que ça soit dans les exposés. Petit à petit, en fait, dans les rencontres qu'on fait dans le groupe, j'ai été président du club des étudiants, façon où je prenais des discours. J'ai même été à la télé interviewé. Je suis parti faire, je sais pas, compétition de best speaker. C'est toujours dans l'optique de pouvoir améliorer ma parole en public, ma prise de parole en public. C'est à cette année que j'ai commencé en fait à faire animation. C'est-à-dire, il y avait une soirée, il y avait truc, il y avait beaucoup de monde. Moi, on me prenait en tant qu'animateur parce que j'étais connu comme le gars qui savait faire ce genre de choses. Alors qu'à la base, c'était pas quelque chose que je savais faire. J'étais juste comme ça, en train de rentrer dedans et d'avoir le courage de dire, vas-y, donnez-moi juste pour me challenger, pour faire ça, pour essayer de me mettre dans la situation. Et ça te donne de l'expérience. C'est ce qui m'a donné l'expérience de développer en fait ma prise de parole en public à un point que je suis parti dans une compétition en fait juste pour ça. Prise de parole en public. Compétition où je suis parti jusqu'en finale. J'ai merdé en finale, certes, j'ai perdu la finale, mais je te garantis, c'est quelque chose qui te donne de l'expérience. Donc si aujourd'hui en fait, je te dis l'importance d'être un homme d'action, parce que je trouve que j'étais têtu, turbulent, j'ai fait tout type de sport déjà que tu imagines, comme je t'ai expliqué, le karaté, kickboxing, la boxe, que ça soit, je sais pas, la musculation, le football, natation, etc. Je suis rentré en fait dans des domaines comme la vente, l'immobilier, en fait la prise de parole en public, je sais pas, l'audiovisuel par exemple, le fait que je suis rentré dans les réseaux sociaux, tout ça, c'est parce que j'étais en fait quand j'étais petit ce qu'on appelle très turbulent, un enfant très curieux qui part ici, qui part là-bas, qui fait ceci, qui fait là-bas, j'étais super actif. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui en fait, ça te donne ça, c'est comme si en fait à la fin, ça s'ajoute. C'est des choses en fait petit à petit, des choses qui s'ajoutent. Les livres que tu lis, les expériences que tu vis, les choses que tu vis, vu que tu n'es pas quelqu'un de statique, vu que tu n'es pas quelqu'un en fait qui est toujours en fait léthargique, qui fait juste une chose, qui revient, qui s'affale, tu es toujours dans l'action. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu es là dans la journée, tu as tant, je dois rencontrer tant, je dois parler avec tant, je dois appeler téléphone tant, je dois partir, j'ai une séance par-ci, j'ai une séance par-là. Tout ça, c'est des choses qui font que petit à petit, on peut prendre en fait un mec du même âge que moi. Mais comme moi, quand j'étais jeune, j'étais super actif, j'étais dans l'action, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai des connaissances dans le temps, j'ai vécu ça, j'ai été dans telle situation, à l'école, je terminais les vacances, je partais jouer, je sais pas, navetane, quelque chose comme ça et tout. Après ça, j'ai ça, après ça, j'ai, même quand j'étais petit, j'avais toujours en fait une journée chargée. Et tu prends un mec qui avait à peu près mon âge et qu'on grandissait ensemble, mais que lui, il partait à l'école, après il revenait, il regardait la télé ou bien il faisait autre chose. Moi, j'étais super actif. À ton avis, à un certain âge, qui aura plus d'expérience dans la vie? Qui aura plus de vécu? Qui aura plus de sagesse? Qui aura plus en fait mûri dans la tête? Et surtout, avoir une certaine connaissance. Surtout si tu rajoutes à ça la connaissance en fait des autres et l'expérience des autres en lisant des livres. Ça m'a permis en fait, arriver à un moment, je me retrouve être beaucoup plus sage, beaucoup plus mature que les mecs en fait de mon âge
entourage. Chaque fois que quelqu'un a des problèmes, c'est pas seulement avec les femmes. Ils viennent vers moi pour parler de telle situation de femme, telle situation de tatata, et je suis toujours prêt à donner non seulement la meilleure solution, mais quelque chose en fait que j'ai vécu dans le passé et je donne une solution par rapport à ça. Ça, c'est parce que je suis pas là à faire monsieur connaît tout, mec. Heureusement, j'ai été têtu quand j'étais plus jeune à un point que j'ai fait tellement de choses, j'ai eu tellement de connaissances dans plein de choses qui me permettent aujourd'hui de rester. Et aujourd'hui, je peux te parler en fait de plein de choses. Je peux te parler des femmes comme je peux te parler par exemple de comment juste gérer tes relations en société. Parce que j'ai été plein de fois dans des situations où voilà, là on me respectait pas. Là j'ai fait ceci, on me respecte. Là dans tel groupe par exemple, j'ai ça. Tel groupe j'ai été attirant. Tel groupe j'étais le chef de groupe. Tel groupe j'étais le président. Comment organiser les personnes, comment motiver les personnes, comment vraiment faire bouger les personnes et les faire exactement prendre l'action que tu veux qu'ils prennent. Tout ça c'est des choses que j'ai dû apprendre dans l'action. C'est pour ça, je trouve que c'est très important, surtout pour les générations de maintenant. Parce que les générations de maintenant, vous passez vos vies sur les réseaux sociaux. C'est très grave. Parce que les mecs de mon âge, quand j'étais jeune, voilà, on sortait, on jouait au foot, on partait faire des aventures, on volait des mangues, on se faisait tabasser, on se faisait pourchasser par des chiens, etc., etc. Tout ça, c'est des expériences de vie aujourd'hui qui, voilà, tu te souviens en fait, non seulement ça te fait rire lorsque tu es vieux, tu te rends compte que quand tu étais jeune, tu faisais ça, mais en même temps, c'est des petites choses comme ça qui te donnent l'expérience de vie nécessaire, qui te donnent les choses aujourd'hui, tu as plus de vécu, plus de maturité, plus de sagesse par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. En fait, toute ta jeunesse, tu veux quoi? Tu pars à l'école, tu es là-bas. Même à l'école, tu te concentres pas. Tu es sur les réseaux sociaux. Tu es comme ça, tu es comme ça. Tu rentres à la maison, tu es comme ça, tu es comme ça. TikTok, Instagram, par-ci, par-là. Vous vivez plus. Vous n'avez plus de vécu, vous n'avez plus d'expérience, c'est parce que vous passez vos vies en fait statiques. Vous passez vos vies en fait dans les réseaux sociaux, vous passez vos vies léthargiquement, vous passez vos vies sans aucune action, vous passez vos vies sans aucune aventure, vous passez vos vies sans aucune expérience parce que vous n'êtes pas dans l'action. Imagine, regarde bien dans ta journée, dans la semaine, en fait, qu'est-ce que tu as fait? Si moi je te montre mon emploi du temps, le matin je me réveille, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, après je dois faire ça, après je dois faire ça, jusqu'à la nuit, en fait, tu as un programme comme ça, de plein de choses à faire. Voilà ce que je trouve qui est l'essence de l'homme, mais aussi l'essence de la vie même. Tu ne peux pas passer ta vie, ton existence sur cette terre en étant léthargique. Essaie au moins de faire quelque chose, de faire que ton passage sur cette terre en fait serve à quelque chose. Laisse une empreinte dans ta vie au lieu de rester là-bas juste être un, je sais pas, un être passager. En fait, ton existence et l'existence d'une souris ou d'un ver de terre, il n'y a pas une grande différence. Tu pars au boulot, tu reviens, tu es là en train de mater des films. Après, tu reviens, tu fais la même chose. Les week-ends, tu sors, voilà, tu t'amuses un peu avec tes potes et tout. Tu as fait quoi? Tu as vécu quoi? C'est quoi comme aventure? C'est quoi les choses que tu as vécues durant ce charge? Ah oui, j'ai fait tant quand j'étais plus jeune. J'ai fait tant quand j'étais plus jeune. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. En un moment donné, je vivais tel temps dans tel endroit. J'ai voyagé à tel endroit. Tout ça, c'est des choses. Je trouve qu'en tant qu'homme, c'est très important parce que c'est ça qui va te donner après l'expérience, la maturité, le charisme nécessaire pour pouvoir parler en fait aux plus jeunes, pour pouvoir même séduire une femme si c'est ça qui t'intéresse. En un moment donné, il faudra que tu restes, tu racontes. Je te garantis, quand je reste devant une femme et que je raconte parfois des aventures que j'ai vécues, toutes les choses, parce que j'étais juste têtu. Moi, j'étais du genre, c'est comme dans le film de Jim Carrey, Yes. Je pense que c'est Yes Man. Essaie de regarder ce film, ça va beaucoup t'apprendre. C'était un mec qui était boring, c'était un mec qui était ennuyé, qui était juste là à faire tous les jours les mêmes choses. Dès que tu lui proposes quelque chose, il ne veut pas. Lui, il veut travailler, aller chez lui, regarder ses choses, etc. Jusqu'à un moment donné, il a rencontré un groupe qui sont une philosophie, en fait, qui suivent une philosophie de Yes Man. C'est-à-dire, tout ce qu'on leur propose, c'est yes, yes, yes. Tu n'as pas le droit de dire non. Du coup, chaque fois que quelqu'un lui proposait une aventure, il disait oui. Chaque fois que quelqu'un lui disait viens on fait ça, il disait oui. Du coup, au début, ça sortait carrément de sa zone de confort parce qu'il était obligé de faire des choses qu'il ne voulait pas. À la longue, il s'est rendu compte, c'est en faisant ces choses-là qu'il a vécu les meilleurs moments de sa vie. C'est en faisant ces choses-là qu'il s'est senti le plus vivant en fait durant toute sa vie. Et c'est la même chose en fait dans la vie réelle. Il faut être le genre de mec un tout petit peu têtu, surtout si tu es jeune. Explore. Si tu es jeune, cherche qu'est-ce qui t'intéresse pas. Ça m'intéresse. Je vais lire des livres là-dessus. Je vais expérimenter. Je vais voir ce que ça donne. Ah, ça m'intéresse. Je vais voir. C'est comme ça que tu pourras en fait détecter qu'est-ce qui m'attire vraiment. Qu'est-ce qui est mon but dans cette vie. Qu'est-ce que je fais en fait de cette vie. Au moins, quand tu seras vieux, tu diras que voilà, j'ai fait ça. Au moins, tu as vécu. Au moins, tu auras laissé en fait une empreinte beaucoup plus importante qu'un mec qui a juste vécu, fait les choses mondaines chaque jour et mourir. Aime l'aventure. Fais des choses. Voyage s'il le faut. Fais des choses avec des aventures, avec les potes. Organise des choses. S'il y a des opportunités pour faire quelque chose, ça te fait peur, sors de ta zone de confort. Soit le mec qui prend les devants, soit le président de je ne sais pas telle organisation. On demande qui peut animer je ne sais pas quoi. Tu dis moi je vais le faire. Je vais faire tant. Moi je suis là. J'ai la journée. J'ai ça. C'est ça
Bon, mon gars, la batterie de la caméra vient de mourir en plein film. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est des problèmes techniques. En tout cas, ce que j'étais en train de t'expliquer, c'est l'importance de pouvoir juste être un homme d'action. On va conclure la vidéo rapidement pour que ça soit pas trop long, mais comprends en fait cette chose. Je te garantis, c'est le fait de pouvoir vivre des choses, c'est le fait de pouvoir être dans l'action, c'est ça qui va t'aider non seulement à être un homme expérimenté, un homme charismatique, un homme qui a vécu des choses. Ça va te permettre de connaître plus de choses dans la vie, d'avoir plus d'expérience, de maturité et de sagesse pour pouvoir prendre de meilleures décisions lorsque tu vas devenir plus grand. Lorsque tu es actuellement dans les vingtaines, même si tu as juste pas encore les vingtaines, je te garantis la meilleure chose que tu peux faire. Enlève ta tête des réseaux sociaux. Sois pas le mec, le drone, je ne sais pas, millionième drone, jeune qui passe tout ton temps à scroller dans les réseaux sociaux. Ça, c'est pas une vie. Ça, c'est pas, tu gagnes ni de l'expérience, tu gagnes ni du vécu, tu gagnes ni de la sagesse, tu gagnes absolument rien à part perdre ton temps, ton énergie et ta vie là-bas, en fait, en train de scroller. Évite ça et commence à privilégier l'action. Sois un homme d'action. Je sais pas, pense à qu'est-ce que j'ai fait cette semaine et commence à rendre tes semaines chargées. Commence à rendre tes semaines à ce qu'au moins cette semaine j'ai vécu. J'ai fait tant, j'ai fait tant, j'ai fait tant. Au lieu que cette semaine je suis juste parti au boulot ou bien juste parti à l'école et après j'ai scrollé sur les réseaux sociaux ou bien je suis resté sur Netflix. Vraiment, ça c'est pas une vie. Je voulais faire une vidéo très rapidement par rapport à ça juste pour attirer ton attention là-dessus parce que c'est très important mon gars. Donc à partir de maintenant, commence à réfléchir à ça. Est-ce que j'utilise ma vie, je vis vraiment dans ma vie ou bien je suis juste là à exister? C'est une question très importante à te poser mon gars et surtout commence à vivre vraiment. Commence à faire de ton passage sur cette terre quelque chose. Laisse une empreinte. Vis des choses, vis des aventures, dis oui à tout. Vas-y, expérimente, explore le monde et sache ce que tu veux en fait dans cette vie. Tu es dans cette phase de la jeunesse où tu dois savoir qui tu es. Donc explore pour vraiment déterminer qui tu es au final et c'est ça qui va te permettre plus tard en fait de pouvoir vraiment être un homme accompli, un homme établi, un homme qui a quelque chose dans la tête et pas juste un gamin dans le corps d'un vieux, d'accord? Donc je voulais juste ramener ça mon pote. Si tu as aimé, tu as apprécié la vidéo, tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me laisser un like, c'est très apprécié. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche, et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Sinon mets-moi juste un pouce bleu, je vais te les rendre dans les commentaires, c'est très apprécié. Et si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne, et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote, ciao ciao.